Il y a une autre preuve de l'origine divine du Coran, c'est le fait qu'il se soit conservé intact à travers les siècles depuis l'époque de sa révélation jusqu'à aujourd'hui. Ainsi demeurait-il, si Dieu le veut, tant que l'humanité existera, lu et relu dans tout le monde musulman, ce livre ne suscite chez le croyant aucun ennui. Au contraire, à travers des lectures répétées, il se fait aimer chaque jour davantage chez celui qui le lit et chez celui qui l'écoute. Il fait naître un profond sentiment de crainte et de respect. Chacun peut avec facilité l'apprendre par cœur en dépit du recul actuel de la foi religieuse. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes capables de le réciter de mémoire. Rien qu'en Égypte, le nombre de gens qui savent le Coran par cœur dépasse celui des gens qui, dans toute l'Europe, sont capables de réciter les évangiles par cœur. Et donc pas la violence des armes, ce ne sont pas les pressions missionnaires importantes qui causèrent la grande rapide diffusion de l'islam, mais surtout le fait que ce livre présenté par les musulmans ont vaincu avec la liberté de l'accepter ou non, était le livre de Dieu, la parole de la vérité, le plus grand miracle de Mohammed pu montrer à ceux qui doutaient et à ceux qui demeuraient réfractaires. Mis à part les deux dogmes fondamentaux déjà mentionnés à l'unité de Dieu et la mission de Mohammed tous les autres dogmes auxquels les musulmans croient et qu'ils sont acceptés par la communauté islamique après des siècles d'études et de débats ne sont pas de nature à obstacle et aucune façon à la science moderne ni à s'opposer aux vérités philosophiques. Dans le domaine de la création, le Coran, tout en faisant allusion à l'état primordial et à l'origine du monde, les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons alors séparés et nous avons produit à partir de l'eau toutes choses vivantes. Comment ne croiraient-ils pas? Sourate 21, verset 31.